Oh, bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure vous avez regardé cette vidéo. C'est encore moi, votre frère en Christ, Iwoti Exos Ngande. Je suis venu en présentiel, j'ai eu cette privilège de vous parler aujourd'hui de 3 critères qui définissent un enfant de Dieu. Sur ce, avant de commencer, on aimerait un peu entamer les moments de prière, puisque en étant tout enfant de Dieu, on doit se recommander la prière, vu que tout ce qu'on parle, ce n'est pas de nous que ça provient, mais ça provient de l'Esprit Saint. Pour cela où tu es, il faut justement incliner ta tête et on va passer par une courte prière. Merci, tendre Père. Nous te remercions puisque tu nous as donné le temps. La Bible dit: tu es le maître des temps et des circonstances. Pour ce temps, nous te remercions beaucoup puisque on sait que, poussé par l'Esprit, les gens vont parler de ta part et ça soit poussé aujourd'hui qu'on puisse parler de ta part afin que tout celui qui va écouter cette vidéo, tout celui qui va tomber sur cette vidéo puisse vraiment être édifié, puisse vraiment tirer des leçons, puisse vraiment tirer des avantages là-dessus et que tout le monde puisse s'épanouir en Christ, que la joie puisse demeurer entre les enfants de Dieu et que, au nom de Jésus-Christ, dépose toute la charge spirituelle sur cette parole et que le Saint-Esprit puisse se servir de cette parole afin qu'il puisse édifier des gens et que je remercie beaucoup le Christ qui nous donne le souffle de la vie et que tu nous renouvelles le souffle pas seulement pour faire nos besoins quotidiens mais aussi pour travailler, pour œuvrer à ton œuvre. Et c'est ça, mon Dieu, ce que nous avons fait au nom de Jésus. La Bible dit: tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. On te cherche même pendant les moments d'exhortation et que tu puisses nous rémunérer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, avant de commencer maintenant, j'aimerais encore recommencer avec l'énoncé du sujet. L'énoncé du sujet, c'est les 3 critères qui définissent un enfant de Dieu. C'est quoi les critères? C'est quoi un enfant de Dieu? Maintenant, il faut qu'on puisse décortiquer en fait notre énoncé du sujet. Les critères, ce sont des éléments, on peut dire un élément par lequel ça définit en fait. Et puis, un enfant de Dieu, on connaît tous que celui qui a reçu Jésus comme un Seigneur et Sauveur. Maintenant, on ne peut pas être un enfant de Dieu par authenticité si on n'a pas ces 3 critères en nous. Il faut avoir les 3 critères pour être considéré vraiment que tu es un enfant de Dieu par authenticité. Et maintenant, je vais vous parler maintenant que c'est quoi les critères que nous devons posséder pour être l'enfant de Dieu. Sur le monde où nous vivons, le monde moderne, pour identifier que cet enfant vient de tels parents, il faut maintenant procéder par les moyens qu'on appelle la ressemblance. On va regarder celui-ci, je donne un exemple typique. On regarde un peu David, on voit que David ressemble un peu à papa de Philippe. Pourquoi on dit ça? Puisqu'on a regardé sur l'enfant, on a vu que l'enfant a des ressemblances telles que son père. Tu vois? Et puis maintenant, sur la ressemblance, on voit que le monde moderne a maintenant réflexionné la manière de connaître l'enfant, si ça provient de qui, pas seulement par la ressemblance, mais par aussi l'examen, l'étude des sangs. Maintenant, pour identifier que l'enfant est à toi, on ne va pas seulement se fier à la ressemblance, mais on va aller jusqu'au bout de notre recherche pour en fait identifier. Puisqu'il y a parfois, je donne un exemple typique, tu peux voir parfois on est jumeaux. Je suis jumeau, par exemple, je suis exaucé, il y a mon jumeau qui s'appelle peut-être David, et puis on se ressemble textuellement. Maintenant, comment est-ce que savoir mon enfant? S'il y a quelqu'un qui est en dehors de ma famille, on demande à la personne: est-ce que tu peux identifier l'enfant peut-être X et tu peux identifier son papa Y? Étant donné que moi je suis jumeau et que la personne peut avoir des difficultés d'identifier puisque je suis donc, on a une forte correspondance avec mon jumeau Jonathan, avec mon jumeau David, ce qui fait que maintenant la personne va dire: je sais pas, puisque ils sont des jumeaux et ils sont tellement pareils.
je ne sais même pas, même l'enfant lui-même, si tu le mets comme ça et que l'enfant ne savait pas que son père était jumeau, et dès qu'il le sait, il va maintenant avoir des doutes de choisir son papa, puisqu'il y a maintenant des papas qui se ressemblent, tu vois. Et maintenant, pour dire quoi? Pour dire quoi par là? Il faut dire quoi? Pour des gens qui mettent des doutes pour savoir à qui appartient l'enfant, on doit maintenant introduire des examens de sang. Les examens de sang dans notre monde moderne, ce sont les derniers examens de sang qui déterminent, qui identifient maintenant la correspondance ou l'appropriation de l'enfant, tu vois. Et que maintenant, si on demeure maintenant par les textes de sang, c'est là maintenant que le doute disparaît. Puisqu'avec la ressemblance, ça peut aussi pousser à des doutes. Mais avec le titre de sang, ça ne peut pas pousser à des doutes. Et si nous, on se réfère maintenant à la Bible, on amène un peu les critères d'identifier l'enfant du moyen moderne, on l'amène maintenant d'une manière bibliquement parlant. On va voir que pour identifier aussi un enfant de Dieu, il faut aussi passer par des critères d'identification. Et c'est quoi ces critères d'identification? Premièrement, la Bible dit dans Genèse que Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. Et l'image et la ressemblance déjà représentaient notre appartenance en Christ. Tout le monde pouvait savoir qu'on est en Christ puisqu'on a le même image et une même ressemblance. Maintenant, ce qui a fait que ça puisse un peu bouleverser des choses, parce qu'il y a eu maintenant la deuxième ressemblance qui est maintenant le péché. Le péché apportait un corps ressemblable un peu à la sainteté. Tu vois, le péché, ce n'est que la contradiction de la sainteté. Or que ça va de peu près, mais c'est pas pareil. Mais ça peut aussi amener à la contradiction. Ça peut aussi amener à la personne puisse confondre, en fait. Donc, Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Maintenant, ça suffisait au moment où on vivait dans la sainteté. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils vivaient dans la sainteté. C'est pour cela que Dieu s'est limité pour l'identification que ça prouve que c'est lui qui est le père d'Adam et Ève. Dieu s'est limité seulement à la ressemblance. Pour l'identification d'où provient cette créature, Dieu s'est limité seulement à la ressemblance à l'image, puisqu'il y avait la sainteté. Maintenant, là où maintenant les choses s'est un peu bouleversées, là où maintenant on peut voir que le péché s'est introduit et ça fait que on puisse maintenant confondre maintenant, puisqu'il y a maintenant eu le péché, la sainteté est maintenant écartée, ce qui prouve que l'image et la ressemblance de Dieu commencent à être un peu floues chez l'homme, puisque l'homme avait l'image. Si tu vois l'homme, tu vas sentir que ça c'est l'enfant de Dieu vraiment, puisqu'il avait maintenant l'identification qui identifie qu'il est l'enfant de Dieu. Il avait maintenant les critères, il y avait un seul critère, c'est l'image et la ressemblance. Maintenant le péché est venu bouleverser ces critères, puisqu'on puisse plus ressembler à Jésus, on puisse maintenant commencer à porter cette correspondance du péché. Et on a porté cette correspondance du péché à être un pécheur, d'où on était un peu éloigné de posséder les critères d'un enfant de Dieu, d'où l'homme demeurait dans le péché, puisque l'homme avait adopté de nouveaux critères. L'homme correspondait maintenant au prince de ce monde qui est Satan. Puisque pour dire quoi, même Satan lui-même, il porte aussi la ressemblance peu près de Dieu, puisque pour là, il y aurait beaucoup de gens qui vont dire comment ça? Ouais, ça c'est bibliquement parlant, puisque Dieu, je sais qu'il s'appelle le soleil levant le matin. Donc, il est la lumière qui s'élève pendant la lumière. Le matin, c'est la lumière, mais lui, il est le soleil levant. Ça veut dire qu'il brille 2 fois plus fort que le matin. On peut aussi nous en ramener maintenant, pour ouvrir une parenthèse, à la famille de Joseph. Joseph disait que je rêvais que il y a 11 étoiles et ces 11 étoiles se projetant devant moi, et il y avait aussi, tu vois, il y avait le soleil et tout comme ça se projetant devant moi, et on a vite compris que l'homme est considéré bibliquement par là comme un astre lumineux, d'où Satan aussi peut se déguiser d'un astre lumineux, ce qui provient à dire que il peut aussi
porter cet critère ressemblable à Dieu pour nous amener. Voilà pour laquelle on dit aussi que toute bénédiction ne vient pas de Dieu, puisque le diable peut venir aussi comme un ange de lumière t'apporter le message, mais qui peut te détruire. C'est ça. Il faut maintenant ne pas se limiter aux critères de ressemblance, puisque en forçant, en se limitant aux critères de ressemblance, on peut aussi confondre ce qui est le diable. L'ange, il est les ténèbres, mais il peut se déguiser en ange de lumière pour venir nous séduire. L'homme a été séduit puisque le péché a porté la correspondance. Tu vois, le péché a porté un peu l'image de l'homme. Il a un peu porté l'image de la nature, puisqu'on dit que le diable, il s'est introduit en fait dans un serpent, je sais pas, dans un serpent, et puis les serpents est venu séduire. Aussi longtemps qu'il y avait les serpents étaient déjà là, les serpents vivaient, mais l'esprit que le diable, il s'est introduit au serpent pour venir corrompre les enfants de Dieu qui est Adam et Ève. Pourquoi ça? Puisque on voit que même dans la nature, Adam avait le pouvoir de parler avec les animaux. Maintenant, le diable n'a pas pu porter une autre correspondance que porter la correspondance maintenant d'un serpent. Donc, il s'est attribué la correspondance, l'image et la ressemblance d'un serpent pour venir séduire. Voilà pour laquelle un enfant de Dieu, si se limite seulement par des critères de ressemblance, il peut confondre Dieu avec la ressemblance de Satan, puisque Satan aussi peut porter la lumière, venir un peu nous séduire. Et maintenant, on nous parle maintenant de Jésus-Christ. On nous parle maintenant de Jésus-Christ qui est maintenant venu venir compléter les critères d'un enfant de Dieu. Auparavant, Jésus-Christ est limité par les critères de l'image et de ressemblance. Mais pourquoi il est venu encore compléter les critères pour nous ramener l'esprit et le sang? Parce que on peut seulement se limiter aux critères de l'image et de ressemblance s'il y a la sainteté. Dès lors que le péché s'est introduit dans la nature, dans la spiritualité, il faut aussi compléter les critères puisque l'enfant de Dieu puisse ne plus confondre, mais puisse avoir des critères qui prouvent l'authenticité de son appartenance. On va voir que le sang de Jésus a été parmi les critères qui a complété. Il a complété. Et d'où j'aimerais revenir à notre temps moderne. Si on a des doutes par rapport à l'enfant, tu vois, je ressemble un peu, je suis Jonathan, c'est l'enfant, moi je suis comme, on peut dire Albert. Donc si j'ai des doutes, malgré tout on se ressemble avec mon enfant, mais j'aimerais aussi pousser des recherches pour aller même à faire des recherches médicales, à chercher les sons et à identifier si c'est mon enfant par rapport à l'ADN. On voit que les sons, même au monde moderne, a beaucoup plus d'impact selon l'identification de l'appartenance. D'où maintenant, selon l'esprit aussi, les sons a aussi l'impact selon l'identification de l'appartenance. Donc, Jésus n'a pas laissé que l'homme puisse seulement avoir l'identification de l'appartenance, rien que la ressemblance et l'image, mais il est venu compléter même avec les sons, puisque avec les sons, même avec le son dans le temps moderne, on peut identifier l'enfant, ça provient de qui? Avec les sons. Et avec les sons spirituellement parlant aussi, on peut nous identifier qu'on provient aussi de Jésus-Christ, puisqu'on porte les mêmes sons que lui. Ça veut dire que tout un enfant de Dieu, bel et bien tu es l'image et la ressemblance de Dieu, tu as aussi l'ADN de Jésus. Que si on veut tester maintenant sur toi, est-ce qu'il est vraiment l'authentique enfant de Dieu? On ne va pas se limiter à faire des études seulement par la ressemblance et l'image, puisqu'on peut confondre avec les païens aussi. Mais on va aller au-delà de rechercher s'il a la marque de sang. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mettre la marque de sang afin qu'on puisse porter aussi son ADN. Si l'enfant porte l'ADN d'un papa, même si leur visage ça correspond pas. Je peux être comme Albert, il y a maintenant mon frère qui s'appelle David et l'enfant s'appelle Jonathan. Si je suis Albert et je ressemble à l'enfant qui s'appelle Jonathan et maintenant à mon frère qui est David, David maintenant va
aussi se poser des questions. Est-ce que ça peut pas être mon enfant bel ou bien qui ne me ressemble pas? On peut passer par l'étude. Même si je suis Albert et l'enfant qui est Jonathan me ressemble beaucoup. Mais si les gens identifient que l'ADN de l'enfant Jonathan correspond à l'ADN de papa David, c'est le papa David qui est le papa de Jonathan, puisque moi, Albert, j'ai que la ressemblance, mais je n'ai pas son ADN pour avoir l'authenticité de l'identification, l'authenticité de la provenance. Il faut pousser les études plus haut, à savoir maintenant la fin et l'équipe par rapport au son. Voilà pour laquelle Jésus-Christ savait si Satan peut imiter l'apparence, l'image, la ressemblance, il ne peut pas imiter les sons. Il ne peut pas imiter les sons de Jésus. Voilà pourquoi je veux prendre un petit courton pour prendre la Bible et pour un peu certifier ce que je suis en train de dire par les Écritures. Voilà, je prends juste 1 à 2 minutes pour revenir et puis on va continuer la suite. Là. Et en fait, pour continuer, j'aimerais aussi parler, on s'est limité à parler de sang de Jésus. Ouais, ça c'est bien, il faut savoir que l'œuvre de la croix a été pas seulement ce qu'on voit, mais a été au-delà de notre attendement et de notre vision. Puisque l'œuvre de la croix a été tout simplement la maternité qui nous a enfanté. Donc c'était la maternité qui nous a affronté. Ça veut dire quoi? C'est la maternité qui nous a mis au monde. Comme on peut voir les critères, que si on peut voir ce qui caractérise un enfant s'il veut sortir au monde, un enfant qui veut naître, ce qui maintenant qui prouve que une mère est en train d'enfanter, c'est lorsque il fait couler l'eau et le sang. Et on prouve aussi spirituellement parlant, aussi dans l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ à ses côtes a fait couler l'eau et il a fait couler le sang. Pour Dieu qu'il nous a fait renaître encore. Il nous avait créé à son image, à sa ressemblance. Il a vu que l'appartenance n'était pas assez. Il est maintenant venu nous faire naître encore dans la maternité qui s'appelle l'œuvre de la croix pour faire sortir l'eau et le sang. Le sang qui va maintenant identifier notre ADN. Donc, ce qui prouve maintenant que c'est lui, il a donné le pouvoir à celui qui l'a accepté comme Seigneur Sauveur de devenir l'enfant de Dieu, puisque tu deviens l'enfant de Dieu par le sang de Jésus. Et voilà pourquoi on dit qu'avec le sang de Jésus, on est plus que vainqueur, puisque le sang a la capacité d'identifier. On dit que l'enfant de lion est lion, et nous aussi l'enfant de Jésus, on est Jésus, puisque de même tel est ce sang, tel est notre sang, on a le même ADN, ce qui prouve que Satan, pour attaquer ou pour nuire à la vie d'un enfant de Dieu, c'est impossible, puisqu'on est aussi des dieux, puisqu'on porte le même sang que lui. Voilà pour laquelle on doit aussi savoir que j'ai parlé des 3 critères. Premièrement, j'ai parlé de la ressemblance, l'image. Deuxièmement, j'ai parlé du sang. Et troisièmement, je parle maintenant de l'esprit. Et on nous montre dans l'état moderne, je vous ai parlé pour identifier vraiment le côté de la provenance. On pousse les recherches à aller faire des recherches médicaux comme identifier les sangs et passer par des ressemblances, ouais, c'est ça. Mais maintenant, spirituellement par là, il y a encore un ajout de plus. Il y a encore un ajout de plus. Il y a encore un ajout de plus. Oh, le Seigneur est bon. Et il y a encore un ajout de plus par rapport à l'esprit qui s'est ajouté. L'esprit de Dieu qui s'est ajouté maintenant pour approfondir c'est pour approfondir encore, pour mettre la fermeté de la provenance, et qu'il n'a pas voulu se limiter seulement au sang aussi, il a voulu aussi nous faire descendre son esprit pour affermiter encore notre provenance, pour maintenant certifier de crème notre provenance, puisque même quand nous lisons ces écritures, non, même quand nous lisons ces écritures, je lis dans Ésaïe
53 AD, justement pour parler de l'histoire que j'ai parlé ici dans ces versets, pour éclaircir pour un peu notre sujet. Et je parlerai de... la Bible parle, je lis au nom de Jésus, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, des douleurs et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Donc, je me suis limité là et ça continue un peu, je me suis limité là pour dire que, tu vois, même Jésus-Christ qui s'appelle l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous on est l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu. Pour dire quoi, même en étant Fils de Dieu, il faut aussi qu'il puisse avoir les critères qui l'identifient d'être un Fils de Dieu. C'est quoi maintenant l'identification en Jésus-Christ qui a approuvé qu'il est le Fils de Dieu? Ici on nous montre que ce n'était pas l'apparence. Vu que Jésus-Christ, il avait l'apparence, même la Bible dit, il avait l'apparence où il avait la peau semblable au péché. Donc même ici, on nous prouve qu'on détournait les regards. Il était méprisable, il était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc il avait l'apparence qu'on pouvait mépriser. Il avait même pas de l'apparence d'un gênant, il avait l'apparence qu'on pouvait rejeté, donc on pouvait voir inutilement, qu'on pouvait détourner les regards. C'était l'apparence qui n'était pas attirante. Pour dire quoi? Pour dire que Jésus-Christ savait, pour sauver, pour ramener le peuple à Dieu, il ne devait pas venir avec l'apparence qui attire. Donc avec l'apparence ici, il savait que avec l'apparence ne détermine pas seulement l'authenticité de la provenance, mais il y a quelque chose en lui qui déterminait, c'est son sang et c'est aussi l'esprit qu'il avait en lui. Puisque quand il s'est fait baptiser, on a vu la colombe descendue sur lui qui prouve la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui approuve qui était parmi les critères en Jésus-Christ, qui approuvait que le Fils de Dieu. Puisque déjà avec l'apparence, il faut enlever. Puisque avec l'apparence, Jésus-Christ nous montre ici qu'un enfant de Dieu ne doit pas seulement limiter par l'apparence et l'image. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui se disent que moi je suis l'enfant de Dieu puisque j'ai l'image et sa ressemblance. Vous disiez que non. Être un enfant de Dieu a un peu changé de dimension. Si tu ne sais pas, ma chère et mon frère, c'est toi qui me suis, a un peu changé de dimension telle quoi. Un enfant de Dieu ne se limite pas maintenant seulement par la ressemblance et l'image, va au-delà pour approuver maintenant le sang et l'esprit. Donc tout un enfant de Dieu doit avoir encore le sang et l'esprit. Ce qui prouve que même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, on n'approuvait pas son appartenance, on n'approuvait pas son identité étant un Fils de Dieu par la ressemblance, par l'image, mais on a commencé à approuver ça par l'esprit qu'il était en lui, puisque ça, il dégageait l'autorité et son sang qui a coulé, il a dit tout est accompli, voilà pour laquelle il y a des signes qui se faisaient, les tombements des terres, le déchirement de rideaux du temple, tu vois. On a approuvé sa provenance à partir de l'esprit qui était en lui et à partir des sons. Donc la charge qui était en lui, c'était à l'intérieur. Voilà pourquoi la ressemblance et l'image, c'est beaucoup plus des choses externes, mais des choses internes on devait posséder, des choses internes. Voilà pour passer à identifier un enfant même dans notre monde ici physique. On est parti justement jusqu'à faire des tests médicaux pour identifier ce qui est interne, pas ce qui est externe. Ce qui est externe, ce n'est plus grave, puisque il fallait que ça puisse être grave aussi longtemps qu'il y avait la sainteté. Dès que lors il y a eu maintenant le péché, on ne peut plus maintenant se fier à la ressemblance et à l'image qui est externe. On se fie maintenant à des choses qui sont internes, comme le sang et l'esprit. Voilà vous-même dans Ésaïe 53 AD, on nous a dit que Jésus-Christ, même le Fils de Dieu, on ne le reconnaissait pas par son image, sa ressemblance, on ne le reconnaissait pas. On peut descendre dans Matthieu 12, 27, on va voir que
on dit que, je lis au nom de Jésus, et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers moi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque Jésus-Christ était au temple pour faire des délivrances, pour faire des miracles, il y avait les pharisiens et les scribes qui se posaient des questions. Ils étaient comme le peuple indigne. Ils étaient comme quoi? Ils étaient comme les incrédules, puisqu'on nous montre que les pharisiens et les scribes, il y avait les docteurs de la Bible, qui étaient là comme ce sont des sages dans la parole de Dieu, mais même en étant sage dans la parole de Dieu, ils ignoraient que celui-ci est le Fils de Dieu, puisqu'on l'appelait même les blasphémateurs, puisqu'on disait qu'il est en train de blasphémer selon le nom de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu, puisque son apparence s'attirait pas. Et il croyait que pour être un enfant de Dieu, et il croyait que pour être un fils de Dieu ou un enfant de Dieu, il faut avoir l'apparence attirante. Il faut avoir maintenant ce qui doit attirer. Or, qu'ils ne savaient pas maintenant, le monde a changé. Ce qui attire, ce n'est pas seulement qui vient de Dieu, mais ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, ce qui se fait vivre, c'est maintenant l'image de Dieu. Ce qui se fait vivre, c'est maintenant les critères qui identifient l'appartenance. Ça veut dire que celui qui se limite seulement à dire je ressemble à Dieu, j'ai des ressemblances de Dieu, il parle maintenant de choses externes. Mais maintenant, celui qui vit maintenant sa vie quotidiennement comme la pensée de Dieu, il est en train d'identifier maintenant son appartenance par rapport aux choses internes. Or que pour dire quoi? Pour dire que même Jésus-Christ lui-même, on l'a confondu de l'esprit de Belzéboul, puisqu'il chassait les démons par autorité. Jésus-Christ a dit, et si je chasse les démons par l'esprit de la Belzéboul, ça veut dire que le royaume de Satan est divisé. Vu que moi je chasse les démons par l'esprit de Dieu, donc il a approuvé maintenant la différence qui identifie son appartenance. Il a prouvé maintenant que j'appartiens pas à l'esprit de Belzéboul, j'appartiens à Dieu, puisque j'ai l'esprit de Dieu qui me permet de chasser les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps qu'on peut nous confondre avec les démons, avec les païens par l'apparence, maintenant on doit maintenant se fier par l'esprit et les sons. Ce sont les marques qui manifestent l'authenticité de notre provenance spirituelle. Dans le marque qui est maintenant externe n'a plus d'efficacité, mais le marque qui est maintenant interne a maintenant une grande efficacité. Pour dire quoi? Pour dire que tout un enfant de Dieu ne te limite pas seulement à dire que je l'image et la ressemblance. Non, cela ne se fait plus. Mais dans le monde spirituel, dans les temps où on est, il faut s'identifier maintenant par l'esprit qui va te guider et par la marque du sang de Jésus. Voilà pour laquelle j'ai un peu parlé de ça pour édifier les peuples de Dieu qui s'est limité seulement à dire que Jésus-Christ nous a tous créés par son image. Oui, nous tous, on est toute créature homme comme pas animaux, pas arbre, mais qui est homme, porte l'image à la ressemblance de Jésus, mais c'est pas un enfant de Dieu. Puisque tu puisses être un enfant de Dieu, tu dois avoir les trois critères. Je dis pas la ressemblance et l'image de Jésus-Christ, c'est négligeable, non. Mais il faut que tu puisses aussi être complété par le sang et l'esprit. Si tu as seulement l'image et la ressemblance de Jésus, non, ça prouve pas. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas été approuvé par son image et sa ressemblance, a été approuvé par l'esprit et le sang qu'il portait. Toi aussi, tu devais approuver ton identification, tu devais approuver maintenant ta provenance par le sang et par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ça que je tenais à vous parler de ça. Je tenais à vous parler de l'Esprit. C'est maintenant l'Esprit qui est en nous et le sang qui est en nous qui approuve. On est les enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu comme moi, si seulement tu portes la marque du sang et si seulement aussi tu es consumé par l'Esprit. Si tu es un chrétien par l'Esprit, si tu portes le sang de Jésus, tu es maintenant une bonne personne par authenticité, qu'on peut dire qu'il est un enfant de Dieu puisqu'il remplit les trois critères. Et les trois critères sont la ressemblance,
l'image et la ressemblance de Jésus-Christ, notre Dieu, avoir le sang de Jésus, la marque, le sang de Jésus, avoir l'esprit. C'est ça que je tenais à vous parler, je tenais à vous dire, puisque ça arrivait à un moment donné que je priais et j'ai été inspiré par le Saint-Esprit, le maître d'inspiration, et il m'a beaucoup parlé sur ma prière et je tenais, c'est la raison pour laquelle je me suis convenu à venir vers vous, à se projeter des caméras et à parler de l'œuvre de Dieu. Et toi aussi qui me suis, il ne faut pas ignorer quand Jésus-Christ te parle. Il faut savoir aussi écouter. Il faut savoir aussi identifier comment est-ce que Jésus-Christ me parle. Moi, souvent, Jésus-Christ me parle quand je prie, j'ai des inspirations. Tu vas voir que dans ma bloc de notes, où on enregistre des audios, j'ai beaucoup des audios que j'ai enregistrés, vu que je prie aussi 3 fois par jour, je sais pas. Bon, je suis pas venu vous dire le nombre pour influencer d'autres personnes, non, ça sert à rien. 1 fois, 2 fois, si tu pries avec sincérité, c'est bon. Mais quand je prie maintenant, et je suis toujours inspiré par le Saint-Esprit. Peut-être il y a des autres que le Saint-Esprit se manifeste en eux par la révélation, par les songes, par le rêve, par les intuitions, par la sensation, par la voix audible. Mais moi, c'est beaucoup plus par l'inspiration et que je me suis convenu aujourd'hui à vous parler. Toi qui me suis, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification et rester branché pour ne pas rater aucune vidéo qui va se faire. Que Dieu vous bénisse énormément, massivement, puisque nous tous, on est des enfants de Dieu, on remplit ces 3 critères. Et là où tu es, tu devais seulement incliner ta tête puisqu'on puisse finir avec la prière de Dieu qui se nomme le Alpha et Oméga. Il a commencé avec nous et on les laisse le temps de finir avec nous. Au nom de Jésus, incline ta tête et on va prier. Père éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Père. Tu nous as inspirés. Il y a eu pas de vol de parole, il n'y a eu pas de distraction, il n'y a eu pas de œuvre de l'ennemi, puisque même Jésus-Christ, quand il apparaît, c'est pour de tous les œuvres de l'ennemi dans notre vie. J'ai parlé de ta part et j'ai parlé des 3 critères qui devaient identifier maintenant un enfant de Dieu. Et Père éternel, laisse que ces 3 critères ne puissent pas s'enlever de nous, qu'on puisse les porter chaque jour de notre vie afin qu'on puisse être à la vue de tout le monde, que tout le monde puisse nous voir. On reflète l'image, la ressemblance, la marque du sang de Jésus et l'Esprit de Dieu. Et voilà pour laquelle Yeshua Mashiach, nous disons merci Père éternel. J'ai béni toute personne qui suit ça attentivement, qui suit jusqu'à la fin, et il va bénéficier aussi de la bénédiction de ces dernières prières. Au nom de Jésus-Christ, tu puisses aussi camper tout autour à celui qui t'aime, Père, et que manifeste ton amour à celui qui reçoit aussi des inspirations et ne savent pas comment ou commencer. Père, tu donnes de provisions, tu donnes de visions, tu donnes aussi des provisions. Voilà pour laquelle, Père éternel, de visions, c'est des choses qu'on accumule, et des provisions, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence que tu nous instruis afin qu'on puisse utiliser la vision par laquelle tu nous as donné. Et voilà pour laquelle aussi tu as donné l'inspiration, tu as donné aussi la manière de la transférer. Et tu m'as donné l'inspiration, or que je ne savais pas. Aussi longtemps que tu m'as inspiré, je ne savais pas que la manière de le transmettre, c'est par des réseaux sociaux, et que par le nom de Jésus, que ça touche beaucoup de gens, puisque c'est pas pour le plaisir que je le fais, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour le succès, mais c'est pour l'édification des âmes de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sur ces verset que j'étais venu, ça parle des distributions de nourriture.